les grands, les bons, les méchants. Bonjour à tous. On a largué nos caleçons, nos fanfreluchons. Ils sont tous à poil. C'est un week-end spécial poilu, mes amis. Et nos complexes bidons, comme une bagnole qui perd ses boulons. Depuis que j'ai maté Que vous ayez du poil au pattes ou un poil dans la main, que vous ayez du poil au nez ou du poil au pied, vous êtes tous nos invités. Le poil est à l'honneur, en mémoire bien sûr des poilus. Il y a 88 ans qui perdirent tant de plumes. En souvenir des poilus d'hier, accueillons les poilus d'aujourd'hui accompagnés de leur compagne ou d'un de leurs proches, Monique et Christian. Moustachu. Moustachu. Bonjour Monique. Alors Christian, moustachu depuis combien de temps? Depuis une vingtaine d'années. Depuis 20 ans, il est poilu, monsieur. Stéphanie et Jean-Paul. Moustachu depuis combien de temps, Jean-Paul? Depuis 20 ans. Depuis 20 ans, un moustachu. Et vous avez des poils sur la tête depuis combien de temps? Depuis ma naissance. Depuis sa naissance, elle est chevelue. Bravo. Alors écoutez, bienvenue à tous les deux. Merci. Voici Bouchra et Eric. Rick, la barbe depuis longtemps? Depuis 2 semaines. Ah, depuis 2 semaines, un nouveau poilu, mes amis. Bonjour Bouchra. Bienvenue dans l'univers de la bonne humeur. Et enfin, Marie-France et Claude. Mais quel beau port de moustache. Bonjour. Bonjour. Et alors, moustachu depuis combien de temps? Trentaine d'années. Depuis 30 ans. Voici notre plus vieux moustachu depuis 30 ans. Bienvenue. Les bons et les méchants. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'univers du poilu, car effectivement, c'est le week-end du 11 novembre. Et le 11 novembre, on fête tous les poilus. Messieurs, bienvenue au taxi de la Marne. Monique, Christian, donc, vous êtes ensemble dans la vie? Oui, nous sommes mariés. Mariés depuis combien de temps? 33 ans. 33 ans de bonheur, c'est beau. Jean-Paul et Stéphanie, quant à vous, quel est le lien qui vous unit? C'est mon papa. Oh, c'est son papa. Accueillons également Bouchra et Eric, qui sont mignons tous les deux. Et alors vous, expliquez-nous. C'est mon fiancé. C'est votre fiancé? Oui. Ça fait longtemps? 28 janvier, on est ensemble. Depuis le 28 janvier, 28 vous êtes janvier. ensemble? Oui. D'accord. Et fiancé depuis? Au mois de mars. Ah, ça a été très très court. Un coup de foudre. Le coup de foudre? Oui. Comment ça s'est passé? Dites-moi. On s'est rencontrés, on cite pas de marque. On ne s'est cite- rencontrés au site Non. Palmar. On va dire un C'était là. fast-food. À fast-food. Un fast-food. On n'a pas arrêté de se regarder et puis on s'est échangé J'étais avec mon meilleur copain, et les puis- numéros tout de suite. Hey. Dans le fast-food, là, c'est Oui. clac, clac. Tout de suite. Hein. Just because it's Big Smack on George Burger. On s'est pas embrassés tout de suite, mais. Et depuis, 2 mois après, vous étiez on s'est fiancés. plus séparés. Et vous vivez ensemble ou pas encore? On va vivre ensemble en fait. Ils sont mignons, ils sont beaux tous les deux. Marie-France et Claude, vous deux, Mari et femme, mariés et femmes, depuis 32 ans. depuis 32 ans que c'est beau. Et comment s'est passée la rencontre, Claude? Je suis coiffeur, elle est venue se faire coiffer au salon d'âme d'à côté. Et puis, bah voilà, Je vais me quoi. brosser mes petits cheveux après. Ah d'accord, c'est une question de poil. Exactement. Bienvenue à tous dans l'univers de la bonne humeur et bienvenue à nos petits potes également qui sont là, nos petits potes. Alors nous allons parler poil, ça tombe bien, voici un poil dans la main. Youpi! Sur 100 Français, combien considèrent qu'ils ont un poil dans la main? Bonjour, Jean-Luc. Bonjour, alors que j'ai mon petit pote, allez tomber. Reviens, reviens, parce que tu te fais mal à chaque fois. Reviens, tu te rassois et tu te... Ben oui, mais tu comprends, parce qu'à chaque fois, ben, ça arrive et puis après, je bloom, tu pars. Tu vois ce que je veux te dire? Ben oui, je sais bien. Fais attention tout de même. Excusez-moi, Cette expression, bien sûr, est évidente. poil dans la main? Oui, c'est être paresseux. Pourquoi? Parce que si la main ne travaille pas, le poil peut pousser dans la paume. Excellent et de bonne aloi, merci de cette précision. Les amoureux, Christian, Monique, On a dit 25. 25, considèrent qu'ils ont un poil dans la main.
Bien, 25. Vous avez un poil dans la main, Christian? Non, 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 jusque-là, non. non. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Vous avez fini de gronder votre fille? Qu'est-ce qui Non, se passe? j'agronde pas. Enfin, Qu'est-ce on n'était Parce pas qu'on tout a à fait mis un petit d'accord. peu de temps. Et Donc, je sais pas si c'est Là, j'ai bon laissé ou pas. Stéphanie jouer. Bien. Et 46. 46. Quand le public il fait ça, c'est que vous avez un peu chargé le ouais, poil, à je mon crois, avis. Hein. je crois. Éric Bouchra, Nous, on a dit 38. vous avez dit 38. Puis un poil dans la main ou pas, Éric? Un petit peu. Ah, un petit peu. J'essaye de le couper, mais il repousse. Ah, il repousse à chaque fois. Un peu feignant quand même? Oui. Qu'est-ce que vous faites comme travail, Éric? Je suis facteur. Marie-France et Claude, poil dans la main. 20. 20. Oui. Ça a l'air de rassurer un petit peu tout le monde. La réponse est de... Eh bien, avec 23, ce sont Monique et Christian qui sont les plus proches de la réponse. Bravo à vous deux. Et papa et fillette vont perdre un pote avec 46. Un peu élevé. La question suivante, alors qu'on s'en lèche les moustaches, va nous parler de barbe à papa. Tout le monde se rappelle des barbes à papa. Les barbes à papa. En quelle année furent dégustées les premières barbes à papa? C'est la question. On s'accroche à la moustache du poilu. Oui, je t'ai bien vu, ne t'inquiète pas, toi là-bas au fond. Stéphanie, Jean-Paul, chacun son tour. Vous avez perdu un pote, j'espère que vous avez gardé le deuxième. Vous nous avez répondu 1959. 1959, la première barbe à papa. Éric Bouchra, 1972. Ah, c'est égal. la première barbe à papa, 72. Ça va, Bouchra? Oui. Vous avez un dessert favori? Oui. Genre La pomme. la pomme. Oui. Bien, il faut manger des pommes, c'est bien. En revanche, Marie-France, la barbe à papa, 1936. ça fait plaisir à tout le monde. La réponse de nos tourtereaux, Eh bien, nous avons répondu 1934. et ça a l'air encore de rassurer. Et la réponse est de 1900. Eh bien, bravo, effectivement, Monique et Christian. C'était lors de l'exposition universelle de Paris et la machine qui la fabriquait fonctionnait à manivelle. Merci, désolé pour Bouchra et désolé pour Eric qui perd un pote. Est-ce que l'on se donne des petits surnoms d'amoureux déjà, Bouchra, vu que ça fait 6 mois que vous êtes fiancés tous les deux? Un petit nom d'amoureux? Oui, moi c'est Moumou. Moumouche? Non, Moumou, pour lui. Moumou? Oui. Ah, Moumou, c'est mignon, Moumou. Et Eric, vous l'appelez? Moi, j'appelle ma puce. Ma Simplement. puce. Ma puce et Moumou, c'est bien. Et vous, tous les deux, un petit surnom? C'est ma poule. Ma poule? Oui. Et moi, ma petite poule. C'est-à-dire, vous appelez votre mari Ma poule. Ma poule. Ma poule et ma petite poule. C'est très mignon. Monique et Christian, vous? Moi, c'est ma bichette. C'est mignon. Et lui, c'est ma biche. Ma biche et ma bichette. Patatatatata. Et votre fille, vous l'appelez comment? Bon, je l'appelle ma puce. Ma puce. La question suivante va nous parler des petits zizi. Vous saurez tout sur les zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou, qui a un grand cou, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé. Vous vous rappelez du zizi, bien sûr, de Pierre Perret? Sur le zizi. Eh bien, combien de disques d'or a gagné Pierre Perret grâce à son zizi? Et ça fait mal aux genoux. L'on s'amuse, l'on s'amuse. Nous attendons tous vos votes, s'il vous plaît, Éric Bouchra. Vous nous dites 5. 5 disques d'or. Marie-France Claude, 4. 4 disques d'or. Ça vous semble peu? Monique? 5. 5 disques d'or. Vous êtes un peu timide apparemment. Stéphanie, Jean-Paul? 2. Jean-Paul, le zizi. Un disque d'or à l'époque, ça devait être les 45 tours, bien sûr. Oui, l'album s'est vendu à 1 million d'exemplaires et les 45 tours à 5 millions d'exemplaires, ce qui fait 16 disques d'or. 16 disques d'or en tout et pour tout. Sous les yeux de Michel Simon, j'ai vu là tout à l'heure. Oui, je vous ai reconnu, Michel Simon. Oui, vous avez un air, tiens, je me rappelle bien.
Et on va perdre papa et sa fillette. Je suis désolé. Merci quand même d'être venu pour cette spéciale poilu et moustachu. On va vous offrir à chacun, pour marquer l'événement, un super appareil photo instantané. Merci. Merci beaucoup. Cet instantané développe sous vos yeux ébahis des photos dans son petit boîtier tout gris. Ah, c'est beau la vie quand tout vous sourit. Merci à vous deux, bon retour. Au revoir, à bientôt. Et maintenant, il faut quand même faire un petit aparté. Car de temps en temps, on dit oui, mais vous poussez un peu le bouchon parce que quand c'est la question quand c'est la question vous posez vraiment des questions un peu, par exemple, vous, Monique, et bon, Christian, vous, par exemple, Christian, vous avez, est-ce que pendant, si c'est juste pendant, si vous avez les yeux ouverts ou pas? Oui. Ah, vous les avez? Oui. Votre mari a les yeux ouverts pendant qu'il fait l'amour? Oui. On aime bien voir. Vous aimez bien voir? Et vous, vous regardez les yeux ouverts quand vous faites l'amour? Non, je les ferme. Ah oui. Et vous voulez tout regarder, vous laissez les yeux ouverts? Ah non, parce que le problème, c'est qu'on éteint la lumière. Ah oui. Il faut jamais de lumière. Jamais de lumière? Jamais? Pas toujours. Pas toujours. Vous êtes déjà ensemble un peu ou pas encore? Oui. Est-ce que c'est qu'il a les yeux ouverts ou il a les yeux ouverts? Il a les yeux ouverts? Il Bouchera, il a les yeux ouverts ou elle ferme les yeux, Bouchera? Bouchera, est-ce qu'il a les yeux ouverts ou pas? Alors, ça dépend lequel. Ça dépend quoi? Bah, quand je suis derrière, je vois pas. Non mais non mais oh! Ah mais non mais ça c'est pas possible! Mais ça va pas, non? Alors là, je m'attendais à tout, mais pas à ça. Je comprends, bien sûr. Un vent passe, ça y est, j'ai une chaleur d'un seul coup, là. Ah, la semaine qui m'a pris. C'est Eric. Oui. Je vous comprends. Alors bon, c'est ouvert, votre coiffeur. Ah oui, toujours. Il a toujours les yeux ouverts? Ah oui. Pendant les câlins, tout ça? Généralement, oui. Généralement. Oui. Et Claude, si votre femme elle garde les yeux ouverts ou elle ferme les yeux pendant les câlins? Elle cligne un coup de temps en temps. Elle cligne. Attendez. Ça veut dire que elle cligne à quel moment précis? Quand elle va tourner à gauche, elle fait. C'est comme. Il n'y a pas de warning. Hein. Il n'y a pas les warnings. Mes amis, c'est la question qui craille. Et celle-ci nous dit, sur 100 hommes, combien gardent les yeux ouverts en faisant l'amour? Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'on s'amuse bien quand même. C'est excellent. Alors Claude, ami coiffeur, Marie-France, 63. 63, garde les yeux ouverts. Bien. Vous êtes adepte de l'œil ouvert. Et il faut voir. Il faut le voir pour le croire. J'y crois. Bien. Marie-France, donc, vous exercez une profession, non? Depuis peu, j'ai arrêté, là. Et je alors suis à la retraite. Et est-ce que c'est bien la retraite? Très bien. Oui. C'est le grand bonheur. C'est le grand bonheur. Avec un grand B. Réponse de Monique et de Christian. Nous avons répondu 69. Alors après, alors et les yeux ouverts, hein? Oui, oui. On a bien. Attendez, parce que. Non, mais. Vous voyez, parce que c'est important. C'était bien l'intitulé de la question. Ouvert, oui. Ouvert, ok. Christian. Bouchera, Eric. 49. 49. Oui, mais ils sont jeunes aussi. Attendez. Ils sont fiancés, ça fait quoi? Ça fait 6 mois? Oui.
Bah oui, quand est-ce que vous vous mariez? L'été prochain. C'est pas vrai? J'espère, C'est oui. quand ça? Au mois d'août. On vous souhaite plein de bonheur parce que vous respirez le bonheur tous les deux. Attention sur 100 hommes, combien gardent les yeux ouverts en faisant l'amour? 80, et bien avec 69, Monique et Christian, bravo! Super, caramba! Ah, et on va perdre votre bouchera, Eric, les petits amoureux. Je suis désolé. Merci de votre visite en ce week-end. Merci à vous. Pour déguster à deux, en amoureux avec ses cuillères en marbre, ce coffret tête-à-tête de dégustation de vrai caviar. Merci, au revoir, à très bientôt, je l'espère, pour de vrai. Et puis d'un côté, il y aura Monique et Christian, heureux moustachus, qui... tout va bien. Bonheur. Un bonheur, un week-end de bonheur et de joie. Et de l'autre côté, monsieur le coiffeur et son épouse fraîchement retraitée, mais qui respire également le bonheur, mes amis. N'omettons pas bien sûr de vous inscrire 0897 66 4000, c'est important. 500 € si toutefois vous êtes tiré au sort, c'est plutôt sympathique en fin d'émission. Et si vous répondez bien à la question, il y aura 1000 €. Inscrivez-vous 0897 66 4000. Alors Claude, c'est un peu votre métier, bien sûr. Bon, moustachu, qu'est-ce que ça implique au niveau de l'entretien de la moustache? Ben, un entretien quotidien, ça fait partie du shampouinage comme les cheveux. Vous shampouinez La moustache, Oui, un petit peu de gel quand il faut, oui. et puis bah, ma foi, ça... D'accord. Je vais aller voir un monsieur juste parce que je trouve ça assez épatant. Venez, suivez-moi. Bonjour, c'est épatant. Vous avez plusieurs couleurs, vous, carrément. Oui. Et c'est beaucoup d'entretien pour vous parce que je vois que vous êtes rasé. Un petit peu plus, c'est-à-dire combien de temps Il y a le parcours du combattant à faire. Oui. Donc, Et tous les jours, vous vous rasez? oui, bien sûr. Et tous les jours, il faut mettre du gel et tout et tout. Non, un petit coup de sèche-cheveux. Un petit coup de sèche-cheveux, vous, carrément. Lorsque je suis pressé, je siffle un petit air, elles sont habituées, elles remontent toutes seules. Elle remonte toute seule, comme c'est mignon. Ben, merci à tous les poilus de ce week-end. La question première nous dit, sur 100 Français, et ça tombe bien à mon avis pour vous Claude, combien ont un épi dans les cheveux? Vu que c'est votre métier, ça ne s'invente pas. Claude, 67. 67 ont un épi dans les cheveux sur 100 Français. Monique, Christian, vous avez bien compris que c'était le jeu Oui. du plus ou du moins? Beaucoup moins. Beaucoup moins, dit Christian. Oh, qu'est-ce qu'il y a au... Vous dites beaucoup moins. Oui, je pense. Vous avez un épi, vous, Christian? Non, Pas d'épi. pas aujourd'hui. La réponse est 42, oui, c'est moins, bravo. Question suivante. On reconnaît ce... Non? Débat politique? Sur 100 Français, combien trouvent les émissions politiques rasoir? Nous entendions l'heure de vérité. Vous êtes politique, Christian? Non, pas du tout. Ça vous plaît pas du tout? Je ne suis pas branché politique. Vous n'êtes pas branché, d'accord. Mais vous allez voter quand même. Absolument. Ah, c'est important, hein. C'est un devoir de citoyen. Monique, Allez, 45. 45 les trouve rasoir. Monsieur le coiffeur? Plus. Plus. Vous, émission politique, Claude, de temps en temps ou pas? Oh, très rarement. Très rarement. Non. Ça vous intéresse pas? Ouais, plein de mensonges. Oui. Tant qu'à faire, au moins, c'est clair. La réponse est 2. Effectivement, c'est plus 64, vous égalisez. Alors maintenant que vous êtes à la retraite, Marie-France, des passions, des loisirs, des hobbies, Je prends beaucoup le temps de marcher. des petites balades, Marche tonique, pas de la balade. des marches toniques. Tonique. Non, c'est Monique. C'est pas tonique. C'est des marches Monique. Bien. En blue jean, Monique en blue jean. gin tonic. Et vous, Claude, alors, des loisirs, des passions, des hobbies? J'aime le tennis, j'aime le football. Le tennis, d'accord. Oui, Sportif, quand même. Oui, j'aime le footing. Le footing également. Bien. Hobby, Monique and Christian? Oui. Oui, entre autres l'aéronautique. L'aéronautique, Je bien. m'envoie en l'air, comme ça, de temps en Oh temps. bah écoutez, je vous en prie, Christian. Quel dilettantisme. Est-ce que vous êtes branché un peu ordinateur dans l'aéronautique ou pas?
Un peu. Un Oui, petit peu. Oui, tout à fait. Question justement sur les ordis. Ordis. À dire. Par semaine, combien d'heures en moyenne passe sur Internet un Français équipé d'un ordinateur? Ceux qui sont équipés, hein. Monsieur le coiffeur, c'est à vous de répondre. 10 heures. 10 heures? Très bien, on choisit 10 heures. Monique Christian, c'est le jeu du plus, c'est le jeu du moins. On dirait un peu plus. Un petit peu plus aussi. Un peu plus. Le public est d'accord avec un peu plus? Ceux qui sont équipés d'un ordinateur passent en moyenne sur Internet... Ah non, 8 heures, c'est un peu moins. Claude, ami Claude, ça monte pour vous. C'est très bien. Alors, selon les statistiques, la France compte aujourd'hui entre 8 et 11 millions d'internautes. Merci de cette précision. Et ma foi, cela se tient bien dans un moussoir de poche. Faites attention, Monique et Christian. La question va nous parler de fermeture éclair. Bariton, c'est pas obligé de faire le bruit à chaque fois de vous remonter le... Franchement, alors là, on n'hésite pas à faire le mariole, là, tiens. Mais pas du tout, Jean-Luc. En fait, vous pouvez la remonter parce qu'en fait, vous l'aviez descendu. Vous l'aviez descendu. Non, mais des fois. De combien de pièces qu'est-ce qu'il y a? De combien de pièces différentes est composée une fermeture éclair? Fermeture éclair née à Chicago en 1893. Monique and Christian. Christian and Monique. Nous dirions 4 pièces. 4 pièces. Le jeu du plus ou le jeu du moins? Marie-France. Je dirais plus. Vous diriez plus. Alors, narrez-nous les pièces différentes. Je vais vous narrer le nom exact des pièces. Oui, allez-y. Il me tarde. Les arrêts, les mailles, Les arrêts, les mailles. le curseur, Le curseur. la tirette. Oh, la belle tirette. Et le ruban, la réunion et les dépassants, ce qui nous fait 7 pièces. Claude et Marie-France montent sur l'escalier. Marie-France, bravo. La France est à vos pieds. Bravo. Monique, désolé. Ami Christian, confus. Ainsi va le jeu. Mais pour chacun, que vous soyez unis pour le meilleur et pour le meilleur, à chacun, nous vous offrons un téléphone portable. Merci. Tiens, le voilà. C'est un portable à emporter. Avec ses coques toutes colorées, vous serez toujours rejoignable grâce à ce superbe téléphone portable. Merci de votre sourire. Merci. Je vous souhaite encore plein de bonheur, encore des enfants, des petits-enfants à foison pour vous. Et nous accueillons Monsieur le coiffeur et son épouse, Marie-France, sur l'escalier. Et nous commençons par 250 €, les voileaux. Alors, juste, bon, vous êtes coiffeur depuis une trentaine d'années, c'est ça? Depuis, plus que ça, depuis 37 ans. Bien, et vous habitez? Ham, dans la Somme, Ham dans la Somme. et avec une grosse partie du cœur dans un petit port de Bretagne qui s'appelle l'île Tudy. Eh bien, écoutez, on leur envoie le bonjour à tous les Bretons. Et nous vous offrons peut-être la possibilité de 10 000 €, vous le savez, au quotidien. Je vous souhaite bonne chance pour la première marche, tous les deux. Merci. Il y a 3, mais la guerre de 3, mais la guerre de 3, je crois n'aura pas lieu. Il y a 3, mais la guerre de 3 n'aura pas lieu, je crois nous ne sommes que 2. Il y a 5. Alors, on commence toujours facile, vous le savez, les premières marches sont aisées. Dans la célèbre chanson, il y a un ou il y a 2 cheveux sur la tête à Mathieu. Il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un? Il y en a qu'un. Il y en a qu'un? Ouais, ouais. Oh, il y en a qu'un. Il n'y a qu'un cheveu. Il y a 2 cheveux? Il n'y a qu'un cheveu? Mais ouais, il n'y a qu'un cheveu, oui! Exactement. On commence, tout va bien, avec 500 € pour vous. Et est-ce que vous êtes fumeur?
J'étais fumeur. Alors ça, c'est une très bonne décision que vous avez prise. C'est excellent. Depuis combien de temps avez-vous arrêté? Depuis mars 93. Et ça, généralement, on s'en souvient. Oui. Est-ce que ça a été difficile de vous arrêter? Absolument pas. Suite à une intervention chirurgicale, je me suis mis à tousser. Oui. Et puis j'ai dit là, il faut que tu arrêtes de fumer parce que de tousser, ça m'a arraché le... Eh oui, obligatoirement. Et on va parler du mégot de cigarette sur la marche suivante. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. En moyenne, un mégot met combien de temps à disparaître complètement? Je dis bien complètement s'il est abandonné dans la nature. Soit 6 mois, soit 12 mois, le mégot de cigarette. Le mégot de cigarette composé de tabac, de papier, de cellulose et bien sûr imprégné des substances toxiques. Et je rappelle à tous les téléspectateurs qu'ils peuvent, avec joie, bien sûr, s'inscrire au 0897 66 4000, car juste après la pause, il y aura un numéro tiré au sort, peut-être 500 € si c'est le vôtre, et peut-être 1000 €, bien sûr, si vous répondez bien à la question. Notre super couple, parce que vous êtes notre super couple aujourd'hui. Je vous le dis, Marie-France. Je vous le dis. Ami Claude, réponse? Nous dirons 12 mois, on vous le dit. On vous le dit? 12 mois. 12 mois, est-ce la bonne réponse? Nous ne le saurons pas dans 12 mois, mais dans un instant, après cette petite pause. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue en ce week-end du 11 novembre avec un week-end spécial poilu. Marie-France et Claude, couple depuis combien de temps? 32 ans. 32 ans. Avec une question qui nous disait en moyenne un mégot met combien de mois à disparaître complètement s'il est abandonné dans la nature? Soit 6 mois, soit 12 mois. Vous avez répondu 12 mois. 12 mois. La réponse à cette question est de... Et malheureusement, 6 mois seulement. On garde quand même les 500 €, bien sûr. Et je vous propose 1000 € sur la marche suivante. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, il y avait effectivement Jean-Jacques Chancel, le professeur Jean-Bernard, il était là. Il y avait qui encore, amis? Il y avait les sœurs Katia et Marielle Labec. Au piano, bien sûr. Et puis il y avait l'irrésistible Raymond DeVos à la contrebasse, à la clarinette, également au violoncelle, au pipeau, au violon d'Ingres, il avait tout. Eh bien, Raymond DeVos a 75 ou 80 ans. Et nous lui souhaitons un bon anniversaire aujourd'hui. Happy birthday to you, Raymond. Alors Claude, oui. Marie-France, c'est toujours aussi dynamique en cette journée épatante. Oh oui. Moi je dirais 80. Bon allez. 80. Tu penses quoi? Oui, 80. Une fois j'ai eu une émission, oui, 80. 80. Parce qu'il me semble que j'avais dit, je donnais pas. Je t'aurais. Je l'aurais. Je l'aurais. Je l'aurais. Attention, hein? Réponse? 80. Ah! On valide. Allô? Allô? Allô?
Oui, bonjour, qui est à l'appareil? C'est Fabienne, Jean-Luc. Fabienne, bonjour Fabienne, vous avez gagné 500 € grâce à votre téléphone du 0897 66 4000. Fabienne, comment va la vie? Mais très bien, Jean-Luc. Vous êtes mon rayon de soleil dans cette grisaille d'aujourd'hui. Mais quel bonheur, mais quel bonheur. Mais Fabienne, mais parlez-nous de vous, Fabienne, la vie. Mais je suis toujours sur la route, gaie, souriante. Gaie j'aime sur bien la route. rire. Qu'est-ce que vous faites? Je suis agent commercial. Agent commercial. Est-ce qu'ils sont gentils avec Fabienne? Ah, très, très, très. Qu'est-ce J'ai que- de très bons clients. Qu'est-ce que vous vendez, Fabienne, dans la vie? Du bricolage, C'est du bien. ménage Bien. et des accessoires de beauté. Bon, d'accord, vous avez un bus alors, Fabienne, non? Non, 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 je me balade sans rien. Bien. Écoutez, Fabienne, votre sourire fait plaisir à entendre. Fabienne, est-ce que vous avez entendu la question qui était Raymond DeVos, dont nous fêtons l'anniversaire aujourd'hui? Oui, 75 ans ou 80 ans, Fabienne? 75 ans. Ah, 75 ans. Raymond DeVos, ça? À 80 ans, eh bien, nos amis ici sont ravis, car c'est la réponse qu'ils ont formulée. Bravo à vous. Fabienne! Ah, je suis un peu déçue. Oui, mais bon, vous avez quand même 500 €. Oui, c'est déjà pas mal. Merci Fabienne, bonne route. Merci, au revoir Jean-Luc et Au merci revoir. beaucoup. Tu dis au revoir à Fabienne, s'il te plaît. Au revoir, voilà, merci, au revoir, c'est important. En ce qui vous concerne, je sens qu'il y a une joie intrinsèque chez vous, Marie-France, je sens que ça monte progressivement, parce que là, nous vous offrons 1000 € que nous allons tenter de multiplier par 5, donc en un mot de quintupler, sur l'ultime palier. Et maintenant, destination à l'ouverture de la porte. Alors, moi, je trouve que vous avez quand même de la chance aujourd'hui, hein, parce que c'est tombé sur vous, vous êtes coiffeur. Pile poil. Pile poil. En quelle année fut inventé le rasoir électrique? Alors là, pour vous, un jeu d'enfant. 5000 €, ami Claudio, derrière 1931, ça vous dit 1931? Rasoir électrique? Ouais, bof. Ouais, pas l'air. Oui, il a l'air pauvre. Hein? Deuxième choix de date, 1941. Ça vaut... C'est... Pas plus. Pas plus, allez, pas plus. C'était alors plus tard, alors? Non, avant. Regardons. Ah ben, vous voyez, ça va de 10 en 10 finalement, monsieur le coiffeur. 51? 51, Hein? un an avant Qu'est-ce qu'il y a je dans... naissais. Ah, vous naquites en 51? En 50? En 50. Oh, ben vous les faites pas. En 50. Oh, ben en 50, vous voyez, on a le même âge finalement. À 20 ans tous les deux. Ben oui. Et finalement, 1961. Vous nous dites? Et je serais tenté par 31. 31. Marie-France, on a validé, mais on peut changer une fois. Hein. On va demander l'avis de tous les poilus de la salle parce que c'est important. Ami de ma barbe, ami de ma moustache, ami de mon bouc, ami de mon poil. Il faut maintenant, en ce superbe week-end ensoleillé, ami de mon canotier aussi, ami de mon tyrolien, écoutez bien, si vous n'êtes pas d'accord, vous vous levez, il y a 5000 € à la clé, regarde. Oh. Là, c'est pas d'accord. Là, c'est pas d'accord. Il y a les 7/8e. Il y en a 2 qui sont restés assis, mais attendez, c'est 2 Mexicains aussi. Donc, vous êtes un peu Marcel Zanini, monsieur, à droite, hein, quand même. Hein? Vous avez maintenant l'avis du public. Vous m'entendez? Oui. Allô? Vous m'entendez? On va dire 41 alors. Qu'en penses?
Marie-France, Claude, vous hésitez entre eux? 41, 51. Alors, il nous faut maintenant un dernier choix. Allez, 41, pardon. 1941. Ah, ça crépite derrière. Ça crépite. Ils ont l'air plus d'accord avec 41. Ils ont l'air. Mais. Première date que vous voulez que nous dévoilions? 61. 61. Il y a 5 000 € à la clé. Regardons si le rasoir électrique fut en 61 inventé. Il n'y a pas sa clé. C'était la naissance de Didier Fraisse. Didier Fraisse, bien sûr, alias Dédé le Lion, notre réalisateur. Hello Dédé. Un petit jeune, comme on dit chez nous. Deuxième date de... 51. 51. Ah, vous voyez 51. Vous voyez 51. Vous êtes né en 50, vous? Oui. Eh ben 51. Ça sonne bien. Bah disons que c'est l'heure du... Oui. De dévoiler la case, hein, bien Pas sûr. 45. Hein. Non, ah non. 51. Est-ce qu'il y a 5 000 € derrière l'invention du rasoir électrique? Electric razor. Alors là, bon, alors spontanément, vous aviez dit 31. Et puis bon, devant l'engouement du public à se lever, car il n'était pas d'accord avec vous, vous avez opté, vous optâtes pour 41. Alors, 1941. Y a-t-il 5 000 €? Je vous le souhaite, hein. Je souhaite, j'espère. La réponse est... Ah mais non! Ah mais c'est pas vrai! Ce n'est pas possible, il avait raison! Aïe aïe aïe, comme quoi souvent on le dit. Eh oui. Et ben voilà, et ben voilà, ah ben voilà. Et regardez-les de vous. Et attendez, parce que les Mexicains avaient raison, ils étaient restés tous les deux assis. Merci de votre sympathie. On s'est amusé tout de même. Vous avez quand même empoché la coquette somme de 1 000 €. Merci. Et merci à tous les poilus pour ce week-end spécial poilu. Et puis, je rappelle qu'il faut impérativement s'inscrire pour gagner des euros. Inscrivez-vous dès maintenant. Vous connaissez le numéro de téléphone, il va s'afficher. Bon appétit, bon week-end du 11 novembre. C'est un long week-end. Faites attention sur les routes. Faites attention. Merci.